Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Rien ne peut remplacer le Saint-Esprit, deuxième partie. Malgré tous les livres que les chrétiens ont pu lire, où ils sont aujourd'hui, où sont-ils? Tout l'enseignement qu'ils ont reçu, où sont-ils? Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Oui ou non? Le contraire aurait dû arriver. On aurait dû voir aujourd'hui des églises solides, l'église de Jésus-Christ formée, établie, sainte, glorieuse. Oui ou non? Mais on ne voit pas cela. On voit que finalement, depuis un certain temps, l'Église, au lieu de progresser, elle régresse dans sa spiritualité. Elle régresse dans sa spiritualité. Elle comprend beaucoup de choses avec son intelligence, mais la révélation de l'Évangile qui ne vient pas au cœur de l'homme l'entraîne dans tellement d'autres choses que la vérité de l'Évangile. On ne peut pas substituer le ministère de l'Esprit pour construire l'Église de Jésus-Christ. Par rien. On ne peut pas remplacer l'onction de Dieu pour construire le peuple de Dieu par absolument rien. Rien. On ne peut pas remplacer la communication par l'Esprit. Par rien. Ok, d'accord? Rien. On doit savoir comment construire l'église spirituelle de Jésus. On doit savoir comment construire l'église. On doit le savoir. Parce qu'on peut s'engager dans tellement de choses. Moi, j'ai connu. Frère Marc est là, il est le témoin, et beaucoup d'entre nous qui sommes là, nous sommes témoins. Combien de choses nous avons organisées? Combien de choses? Combien de départements on a institués dans l'Église? Combien? Combien? Qu'est-ce que ça a emmené dans l'Église? Jusqu'au moment où le Seigneur nous éclaire et nous montre que notre capacité vient de Dieu. Qu'on peut installer toute l'organisation qu'on veut dans chaque département de jeunes, des enfants, des personnes âgées. On peut organiser tout. Et tellement on veut organiser, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On tue. On tue cette liberté, cette conviction qu'il y a dans notre cœur d'accomplir ce que Dieu veut. Je disais à une sœur vendredi dernier, j'étais à une réunion. Et il y a une sœur qui disait à chacun d'entre nous étions une vingtaine là, elle disait, mais écoutez les frères, moi je crois qu'il faudrait faire ça et ça et ça, parce que je ressens sur le cœur que le Seigneur veut que qu'on fasse quelque chose. Je le regardais, je lui ai dit, écoute ma sœur, le Seigneur te demande quelque chose, mais fais-le. Pourquoi tu as besoin de venir entrer ça dans une organisation? Quel est ton problème? Tu as besoin de venir intégrer ce que tu veux faire dans une organisation? Tant que ton cœur est uni avec tous ceux qui étaient présents là, sois libre de pouvoir communiquer ce que Dieu te demande de faire. Et fais-le. Dans la simplicité de cœur. Et communique-le. Pourquoi on veut compliquer les choses? Pourquoi on veut compliquer les choses? Soyons simples. L'onction de Dieu, le ministère de l'Esprit, la communication de la révélation de l'Évangile, c'est la base, la clé pour construire l'Église de Jésus-Christ. On est d'accord? Et on a besoin de nous équiper. Nous équiper comment? On a besoin de la foi dans notre cœur. Oui ou non? On a besoin de la foi dans notre cœur. On a besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Je l'ai dit il y a quelque temps, on a besoin d'être des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix, à s'humilier et à jeûner et à briser leur cœur devant le Seigneur. Non?
Ça peut remplacer beaucoup d'autres choses. Ça peut remplacer beaucoup d'autres choses. Si simplement on s'humiliait devant le Seigneur, on brisait notre cœur devant le Seigneur, on avait un but dans la vie. Et on aura beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes. Équipons-nous pour devenir des serviteurs qui communiquent dans l'esprit, qui transportent la révélation de Christ, qui transportent l'onction de Dieu, à différents niveaux, bien sûr. L'onction de Dieu, c'est à différents niveaux. Mais Dieu vous équipe pour l'appel qu'il a pour vous. Oui ou non? Pour l'appel qu'il a pour chacun d'entre nous, il nous équipe pour cela. Pour le don qu'il nous a fait, il nous équipe. Oui ou non? Et c'est ça notre préparation. C'est ça que doit être notre préparation. Aller et de savoir qu'on se repose sur l'Esprit de Dieu, sur la communication dans l'Esprit. Moi, c'est ma priorité. De savoir que je communique dans l'Esprit. Ça n'arrive pas toujours, bien sûr, mais je comprends dans mon cœur aujourd'hui que si je veux servir Dieu, ce n'est pas une histoire de préparer, de préparation, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Non, je veux, comme Paul dit, dans une grande liberté, pouvoir communiquer l'Évangile dans la simplicité de cœur et savoir que l'onction de Dieu est la chose capitale pour construire le peuple de Dieu. On est d'accord ou non? On est d'accord ou non? Le ministère de l'Esprit. Et Paul dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Autrement dit, cette liberté était pourquoi? Pour ne pas cacher la vérité qui était dans son cœur. Moïse voulait cacher la gloire de Dieu en mettant un voile sur son visage. Mais Paul ne voulait rien cacher parce qu'il savait ce qu'il transportait. Il savait qu'est-ce qui était la gloire de Dieu. Il n'avait besoin de rien cacher. Au contraire. Et on voit son cœur par la suite qui dit comment même aujourd'hui, quand on lit Moïse, le voile est encore là même. Et le voile est enlevé comment? En Christ. Oui ou non? Dans la révélation de Christ, le voile est enlevé. Et alors il dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Oui non? Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et Paul ne voulait rien cacher. Et il voulait exprimer son cœur. Il voulait communiquer. Parce qu'il savait que ce qu'il allait communiquer par le ministère de l'Esprit était la chose capitale pour le peuple de Dieu. Il ne voulait rien cacher, rien. Absolument rien. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire qui était sur le visage de Moïse était passagère. Ça voulait exprimer ce qui allait devenir permanent. Et comme Paul avait reçu ce qui était permanent, pour lui, il n'y avait aucune raison de vouloir quoi que ce soit cacher. Rien, de ne cacher rien. Et c'est pourquoi il avait cette liberté de se dire, ok, maintenant, il n'y a plus de raison pour cacher quoi que ce soit. La révélation de l'Évangile qu'il exprime dans Galates chapitre 1, verset 11, qui a reçu par le Seigneur dans son cœur, il ne voulait rien cacher. Il l'a exprimé là où il allait. Là où il allait. Et même les premiers apôtres ont eu de la peine avec la révélation que Paul transportait dans son cœur. Et puis l'apôtre Pierre a fini par accepter que ce que Paul transportait dans son cœur était quelque chose d'extraordinaire. Et Paul combattait ça. Il avait cette liberté pour annoncer cet évangile. Parce qu'il connaissait la puissance de l'évangile.
Et il exprime comment il le transmettait. Il exprime comment, sur qui il dépendait pour communiquer l'évangile. Ça, c'est la gloire de Christ. Ça, c'est la gloire de Christ. Amen ou non? Et on a besoin de saisir cela. On a besoin de comprendre. Il y a une chose qu'on a besoin de s'assurer. Une chose qu'on a besoin de s'assurer dans notre cœur, que notre communication est spirituelle. Notre communication est spirituelle. Si elle ne l'est pas, elle ne construit pas l'Église. C'est tout simple. Elle ne construit rien. Et c'est comme ça qu'on va construire l'Église de Jésus-Christ avec une pelle et un panier au lieu avec une grosse machine. La grosse machine, c'est l'onction de Dieu. Le panier et la pelle, c'est tout ce qu'on peut ajouter avec pour essayer de construire. Et on n'arrivera pas à bout. L'onction de Dieu, c'est la chose qui brise tous les jougs, qui renverse tous les raisonnements, qui gagne le cœur de l'homme. Dieu construit l'homme en investissant dans son cœur. C'est comme ça qu'il le construit. C'est pourquoi on a besoin de l'onction de Dieu dans notre vie. Toutes nos explications et tous nos arguments ne servent pas à grand-chose pour la construction de l'Église de Jésus-Christ. On a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin du ministère de l'Esprit. Et nous avons besoin de crier au Seigneur de plus en plus pour que nous puissions devenir des serviteurs de l'Esprit. Dans tout ce que nous faisons, des serviteurs de l'Esprit. Donc, Paul dit, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Sur la fin de ce qui était passager. Et il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et là, il parle des Juifs. Il parle des Juifs. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a une révélation, il y a une lumière qui vient dans notre cœur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert, qu'il y a quelque chose sur son visage ce matin, absolument personne. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est ça l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. C'est ça l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. C'est ça la communication de l'Esprit dans nos vies. Et le travail du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous emmener à l'image de Jésus-Christ. Et on n'a rien besoin d'extérieur. Au fait, ce voile que l'apôtre Paul parle, pour cacher la gloire qui était sur le visage de Moïse. Ça peut ressembler à toutes les choses qu'on peut emmener. Ouais. Ça peut ressembler à toutes les choses que nous pouvons essayer d'emmener pour ajouter à l'onction de Dieu, au ministère de l'Esprit, à la puissance de l'Évangile. Vous savez, si on veut avoir de l'impact, si on veut avoir de l'impact dans l'Église, si on veut avoir de l'impact dans la nation, si on veut avoir de l'impact dans le monde entier, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Oui, non? C'est ça qui fait la différence, l'onction de Dieu. Et toute cette préparation que nous avons besoin de faire
avant de communiquer l'évangile, c'est notre relation avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur. Oui ou non? Briser nos cœurs devant le Seigneur, la foi dans nos cœurs, pour persister, pour continuer. Et quand on va, on se repose sur l'Esprit de Dieu. Et quand on va dans les maisons, partout, qu'importe ce qu'on fait, on se repose sur quoi? Le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu. C'est pourquoi on n'apprend pas à communiquer l'Évangile. On n'apprend pas. On communique l'Évangile qui est dans notre cœur. Oui ou non? C'est ça l'Évangile. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça que l'Église manque. L'Église manque. On veut substituer la puissance de Dieu, la démonstration de l'Esprit, la démonstration de la puissance de Dieu. Combien de choses on a essayé de faire pour construire l'Église du Seigneur? Combien? Combien d'organisations on a fait, Marc, pour construire l'Église de Jésus-Christ? Combien de choses on a essayé de mettre en place et on a viré en rond pendant des années? Jusqu'au moment où le Seigneur nous éclaire et nous montre que la puissance de l'Évangile est premièrement une révélation, que la démonstration de l'Esprit, de la puissance de l'Évangile, c'est l'onction de Dieu. C'est ce qui émane du cœur des hommes qui sont prêts à payer le prix, des hommes qui sont prêts à s'humilier devant le Seigneur et ne pas compromettre l'Évangile. Et de savoir une seule chose, que c'est l'onction de Dieu qui brise les jougs de l'ennemi. Et rien d'autre. Et c'est comme ça que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Oui ou non? Et c'est comme ça que moi je suis avec ma femme aujourd'hui. C'est comme ça que je peux citer les noms de tous ceux qui n'auraient pas de femme aujourd'hui là. Quand je regarde tous ces bonhommes qui sont là. Je peux vous citer tout le monde là, un paquet. Une demi-centaine. Pourquoi? Quelque chose s'est passé. On a dû comprendre. Quand j'étais dans une église en Afrique en 1987, il y a des gens de cette nation qui sont là. Et que j'ai vu tout ce qui se passait dans l'église. Tout ce qui se passait dans l'église. Ah, c'était extraordinaire. Franchement, rien à dire. Les départements fins, je veux dire, je ne sais pas moi, extrêmement organisés, je veux dire, mais extraordinaire. Extraordinaire. Mais quand on rentre un petit peu dans la profondeur de tout cela, c'est un chaos. Des hommes amers, arrogants, orgueilleux, racistes. Oui, il y avait de tout. Mais pourtant, quand on a regardé de l'extérieur, on a vu une beauté. Alors là, une beauté. Là où on rentrait, on voyait Head of Department. Là, on rentrait, on voyait je ne sais trop quoi encore. Enfin, des organisations absolument parfaites. Mais l'intérieur de cette église, c'était le chaos général. Le vrai chaos. Mais c'était ça la construction de l'église dans ces années. J'ai connu, j'ai fait sans succès malheureusement. Parce qu'on ne peut pas remplacer l'onction de Dieu. Aussi simple que ça. Et quand l'Église tente de prendre une direction, dans le passé, on a vu, on a pris la même direction nous aussi, même direction, avec tout ce qu'on a voulu mettre en place, Là où on allait, c'était pareil. Moi et ma femme, on a visité tant d'églises. On a voyagé dans beaucoup de pays. On a vu les mêmes choses partout. Comme chez nous, pareil comme chez nous. Et on croyait que tout allait bien. On voit le résultat aujourd'hui. Combien de serviteurs de Dieu sont divorcés? Combien ont ceux qui ont pris d'autres femmes, qui vivent avec leur secrétaire aujourd'hui? Combien vivent dans l'adultère? Combien de serviteurs de Dieu sont des voleurs et des bandits et des mercenaires? Pourquoi? Pour quelle raison il faut dire les choses telles qu'elles sont? Moi, je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité de l'Évangile.
C'est comme ça, c'est pour ça la raison. Pourquoi? Parce qu'on ne dépend pas de l'Esprit. Ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est toute notre organisation qu'on veut mettre en place. Et on l'a connu. Le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vu? Comment on a vu les choses être restaurées? Comment on a vu les choses être changées? Comment l'Évangile est venu et a secoué et a bouleversé beaucoup de choses? Oui, non? Hein? Mes frères et sœurs, il faut être simple, il faut être réel, il faut être vrai, il faut être humble, il faut être brisé devant le Seigneur, il faut être des hommes et des femmes qui sont disposés à payer le prix. Et puis on verra le résultat. Amen ou non? On verra le résultat. Dieu sait comment construire son Église. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Allô? Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel. C'est quoi, le parler en langue? Le langage spirituel, là, c'est quoi, parler en langue? On parle de langage spirituel. On parle du ministère de l'Esprit. Communication dans l'Esprit. D'accord? Voilà comment on va construire. Qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'ai besoin d'entendre les choses spirituelles pour que ma vie spirituelle soit construite. Hein? Oui, non? J'ai besoin d'entendre un langage spirituel. Et vous aussi, vous avez besoin d'entendre un langage spirituel pour être construit spirituellement. C'est ça qu'enseigne l'Esprit. Et si moi vous confirmez encore, ça ne passe pas par ma tête. Ça va directement à mon cœur. On construit l'Église de Jésus-Christ. Comment? Pas en recevant des choses spirituelles. Et ça ne passe pas par aucun endroit, ça va directement au cœur de l'homme. Bang! Et ça le jette à terre un seul coup. En une seconde, bao, fini. C'est comme ça. On avait une réunion avec des pasteurs. Les pasteurs étaient là, il y avait je ne sais trop combien, on a commencé à partager l'évangile avec eux. Et avec mon étonnement, on avait fini les réunions, c'est très court, 2 jours. Le lendemain, c'était une prise de contact et d'écouter un peu ce qu'ils avaient à dire, comment est-ce qu'on pouvait communiquer un peu. Il y a un homme qui s'est levé et il a dit, écoutez-moi frère, moi je vous dis une chose. J'ai ma femme derrière moi là. Je suis rentré à ma maison hier au soir. Ou hier, après ma réunion. Je suis parti voir ma femme. C'est la première fois que je lui demande pardon. C'est la première fois parce que nous étions dans un état épouvantable, notre foyer. Et voilà ma femme, elle est derrière moi. Je me suis repenti, je me suis humilié devant elle et je compte aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et il y a eu un autre bonhomme qui s'est levé au même temps. Il dit, écoutez, moi aussi, je suis pareil. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un enseignement qu'on emmène dans la vie des gens? Non, c'est le ministère de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu touche. Et en quelques secondes, cet homme a eu une conviction. En quelques secondes, cet homme a eu de la repentance. En quelques secondes, cet homme s'est humilié. Peut-être la première fois de sa vie devant sa femme. Hein? Pourtant, il connaît la Bible. C'est un pasteur, il connaît la Bible. Il a eu l'Église. Hein? C'est ça. C'est comme ça qu'on construit. Et c'est ça qu'on veut davantage. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, avant le retour de Jésus-Christ, je ne sais pas quand c'est, Dieu va se servir des hommes qui vont se briser devant lui. Qui vont transporter son onction. Qui vont parler de sa part. Qui ne vont pas parler de leur propre chef. Qui vont parler de la part de Dieu. Qui parleront des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre, qui parleront directement au cœur du peuple de Dieu, pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu son Père. On a assez, on a besoin d'avoir assez, non seulement d'entendre simplement des enseignements, et on a assez servi à Dieu
avec notre connaissance, avec notre intelligence, avec notre sagesse, avec tout ce qu'on peut faire dans notre propre capacité. Notre capacité vient de Dieu et c'est une capacité spirituelle pour construire dans la vie des gens. On est d'accord? Hein? C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et quand nous avons compris cela, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre propre vie. Beaucoup de choses sont passées dans notre propre vie, dans l'Église, dans la vie des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Et aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'avoir des hommes, des femmes qui savent qu'est-ce que c'est que le ministère de l'Esprit. On a confiance. On peut les envoyer n'importe où, parler de la part du Seigneur, construire dans le même esprit, avec un même cœur, partager, communiquer l'onction de Dieu. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut construire l'Église de Jésus-Christ. On a assez avec toutes les techniques et tous les principes qu'on peut avoir pour essayer de construire l'Église du Seigneur. Vous n'avez pas assez, vous? Qu'on vous mette dans une boîte et qu'on vous dise, ben tu sais, si tu veux aller là-bas, si tu veux gagner une âme, voilà comment tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu as besoin de dire, comment tu as besoin de faire les choses. Et allô? Hein? Comment on va faire l'œuvre de Dieu? Comment on va faire l'œuvre de Dieu? Comment on va faire l'œuvre de Dieu, mes frères? De quelle manière? Hein? C'est pourquoi des moments où on vient s'humilier devant le Seigneur. Moi, je bénis pour le Seigneur pour ces femmes qui sont venues. Où sont les hommes qui ont besoin de s'humilier? Ces femmes qui sont venues et qui disent, Seigneur, oui, j'ai besoin dans toutes mes failles, dans toutes mes faiblesses, dans tous mes manquements, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'humilier devant toi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me soutiennes encore, Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite de ce message. Contactez CTMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org.